pas sûrs qu'il est réellement prophète, nous ne sommes pas sûrs qu'il a réellement la direction qu'il faut pour nous. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il y a eu beaucoup d'erreurs dans la vie de certains frères, dans la vie de certaines sœurs, aussi bien que beaucoup de chrétiens sont arrivés à la conclusion que je n'ai pas une vie de prière, je n'ai pas besoin de fournir des efforts, je vais rencontrer un homme qui va me dire ce que je vis dans ma vie. Or, j'ai souvent dit aux gens, Dieu ne répondra que par un prophète que si toi tu as posé une bonne question. Et Dieu ne parlera pas à tout le monde de ta vie parce que quelquefois il ne te connaît pas. Amen. Dans l'église, tout le monde a dit Dieu nous connaît. Alors que Dieu ne vous connaît pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un à qui on a parlé. Et lorsque Dieu va venir me parler, Dieu va venir me parler comme étant quelqu'un qu'on ne connaissait pas autrefois. Dieu va me dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, Josué, serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Il dit, maintenant lève-toi. Moi, je ne te connaissais pas. Mais comme je te voyais tous les jours à côté de Moïse, et Moïse t'introduisait là où moi je devais le rencontrer. Plus que Moïse n'est plus. Je crois que Moïse a eu le temps de t'enseigner ces choses. Alléluia. Maintenant, il est temps pour toi d'avoir une rencontre personnelle avec moi. Là, il ne serait plus, on ne parlera plus de Moïse, mais on parlera maintenant, je parlerai maintenant avec toi. Et c'est quelqu'un me comprend bien. Souvent, les gens n'ont pas la capacité de parler avec Dieu, n'ont pas la capacité d'entendre Dieu leur donner des directions. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui est tellement faible. L'église d'aujourd'hui est tellement remplie de peur. Parce que beaucoup de chrétiens ont tellement peur de certaines situations qu'on ne croit plus que Dieu est capable d'opérer, que Dieu est capable de faire des grandes choses. Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment comprendre sa foi pour la manifester? Je ne vais pas aller loin. Je veux simplement que tu poses cette question à ton frère. Est-ce que tu as la foi? C'est peut-être cet ingrédient-là que tout le monde a. Est-ce que tu manifestes ta foi? Alléluia. Amen. Non, s'il vous plaît, est-ce que vous avez la foi? Amen. Je ne peux pas concevoir que dans la vie de beaucoup de frères, ils disent, nous avons la foi. Mais ils vacillent dans tous les sens lorsqu'ils sont devant une difficulté. Les éléments de votre foi ne doivent pas vous amener à danser dans votre vie, mais par contre à rester planté sur l'assurance et la confiance que vous avez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je vous conseille. Cette année est en train de finir. Et beaucoup d'entre vous, vous aviez été de peu, comme vous dites vous-même, des hommes de foi, mais sans conviction. Amen. Des hommes de foi sans eux. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous avez quand même dit que vous avez la foi. Si on essayait de définir la foi, nous allons dire que la foi est une assurance donnée d'être fidèle à la parole. Je ne parle pas des foi, de la foi mondaine. Je parle de cette foi que nous avons en Christ. Parce qu'il y a une foi qui opère dans une dimension où beaucoup des hommes donnent foi à ceux qui sont autour d'eux. Mais le plus souvent, nous donnons foi à une parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'autre nous a dit que la foi vient de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut entendre? La dernière fois, j'ai expliqué qu'il y a une différence entre attendre et écouter. Amen. Entendre n'est que le reflet, le résultat de quelque chose qui soit physiquement planté à ton oreille. Amen. Tout le monde entend, mais quelquefois des choses inutiles. Alléluia. Amen. Je peux entendre le grésillement d'un fût, je peux entendre les oiseaux, je peux entendre tout le monde, je peux entendre ce que j'entends, mais ça ne veut pas dire que je garde ça en moi. Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Tout à l'heure là, il y a un bruit. Que ce bruit-là ne peut pas nous distraire. Tant que le bruit ne te distrait pas, tu entends le bruit, mais ça ne te distrait pas. Je disais que je devais même, s'il fallait changer ce passage, on ne devait pas le changer, mais on devait bien préciser que la foi commence par un son, ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend ne suffit pas. Alléluia. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on écoute. Amen. Car écouter fait appel à plusieurs fonctions de votre vie. N'est-ce pas? J'expliquais ce que signifie le mot
pratique. Et dans l'écoute, il y a la dispensation de partage de connaissances. Celui qui écoute est capable de reproduire avec exactitude ce qu'il a écouté. En un moment, quand vous partez à l'école, ce n'est pas pour entendre, mais c'est pour écouter, afin de devenir meilleur. Est-ce que je parle bien? Bien, ce que j'ai dit là, c'est énervant. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que si la foi provient d'une parole, nous sommes chrétiens. Notre parole ne doit pas être mêlée à n'importe quoi. Mais notre parole doit être mêlée à cette parole qui nous conduit et qui nous donne la capacité de rester enracinés. Vous voyez que celui qui a la foi, nous faisons appel à quelque chose, ce que nous appelons la fidélité. Quand un homme a la foi, il est fidèle. Mais la foi d'aujourd'hui, qui s'opère aujourd'hui, pour certains frères n'ont pas de fidélité en eux. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Tout à l'heure, là, on va vous dire qu'il faut prendre l'eau, il faut verser dans des bocaux ou des bocaux, et puis vous prenez ces eaux, vous vous lavez toute la nuit, et puis vous serez certainement comme vous-même vous voulez. Et moi, je peux vous dire tranquillement, les frères, restez toute la soirée en prière. Jésus agit toujours. Amen. Les frères vont donner foi à ceux qu'ils ont entendu premièrement que ceux que je n'ai l'habitude de leur dire. Amen. Alléluia. Amen. Et puis tu dis, tu as la foi. Là, tu n'as pas de foi. Là, Satan au-dedans de toi. Tu es en quête de quelque chose qui n'a rien à voir avec la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. On va ouvrir nos Bibles. On va premièrement prendre le livre que tout le monde connaît, Hébreux 11, verset 1. Et ensuite, on va partir à Hébreux 10, verset 38 à 39. Allons-y. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Dans la foi, nous entendons qu'il y a pas de foi quand il n'y a pas le mot fermeté. Quand on n'est pas ferme, on n'a pas de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit ferme assurance. Nous pouvons nous retrouver face à des difficultés comme pas possible. Mais nous devons comprendre que les hommes de foi sont fermes à ce qu'ils veulent voir dans votre vie. Amen. Vous savez pourquoi le chrétien n'entreprend pas? Parce que tout simplement le chrétien n'est pas ferme à ce qu'il veut voir Dieu faire dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il te plaît, dis à ton frère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je n'ai pas fait l'école. Mais écoute-moi. Donc le mot ferme, il y a un élément qui va t'amener à réaliser des grands projets. Ferme est celui qui ne bouge pas. Ferme est celui qui ne change pas. Ferme est celui qui reste appuyé. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas tenir ferme à ce qu'ils veulent voir Dieu dans leur vie. La deuxième chose, c'est l'assurance. Quand un homme est ferme dans son assurance, il commence à produire des éléments de foi en lui. Vous attendez Dieu quelque part, mais vous-même, vous n'êtes pas déjà là-bas. L'habitude, je vous dis, Dieu ne se déplacera pas sans vous. Mais Dieu ne se déplacera qu'avec vous. Parce que c'est avec vous que Dieu veut prouver au monde qu'il a des capacités à agir sur la terre. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi un amen de bien. Écoutez-moi bien, Dieu ne va pas travailler avec un inconnu qui a refusé de l'accepter dans sa vie. Dieu travaille qu'avec celui qu'il a choisi et que celui-là a répondu présent. Esaïe va dire une chose. Il dit, je cherche qui je vais envoyer. S'il cherchait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de personne. Mais il demandait à une personne de se porter garant. Beaucoup de chrétiens ont décidé de se porter
Seigneur. Mais beaucoup n'ont pas tenu faire. Amen. Allons-y. Des choses qu'on espère. Il dit les choses qu'on espère, elles ne sont pas là, mais on veut les voir. Écoutez-moi bien. Beaucoup de chrétiens ont espéré des choses charnelles. En cette année, quelqu'un va convoiter quelque chose parce qu'il l'a vu dans la vie de l'autre. Mes amis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas commencé avec Dieu. Ils ont commencé avec eux-mêmes. Et quand ils commencent avec eux-mêmes, ils voient tout. La Bible vous a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup de chrétiens n'ont pas commencé avec Dieu. Ils ont commencé avec eux-mêmes. Et après, ils ont invité Dieu. Et Dieu ne peut pas venir. Le fossé est mince entre la convoitise et ce que tu désires. Quelqu'un va me comprendre? Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas envie d'avoir une maison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que je parle à des hommes ici? Enfin, tu n'as pas besoin d'une maison, bien. La maison, tu veux l'avoir aussi. Sûr? Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas aussi envie d'être milliardaire. C'est pour vous le ciel. Ou bien la terre. La terre, non? Donc apparemment tu as aussi envie de vivre comme les autres vivent. Excusez-moi de vous maintenir debout. Les autres vivent. Amen. Avoir la voiture que l'autre a. N'est-ce pas? Mais on va te demander de ne pas convoiter. N'est-ce pas? Tu dois avoir ça, mais on te demande de ne pas convoiter. Donc tu vas passer à côté de ton frère, il a une grosse voiture. Et puis on te dit, ne convoite pas sa voiture. J'ai envie de dire à des gens que, écoutez-moi bien, si Dieu vous donne ces paroles, c'est pas qu'il n'a pas besoin de... Il sait que vous avez besoin de ça. Mais s'il vous demande de ne pas convoiter, c'est parce qu'il sait qu'au temps convenable, tu peux avoir ça pour toi. Et c'est déjà inscrit dans ta vie, c'est déjà inscrit dans ta marque, c'est déjà inscrit à l'intérieur de tout ce que tu as fait. Mais ce que tu as besoin, c'est celui qui va te donner ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, quand vous avez marché, vous avez convoité par vous-même. Mais maintenant, je suis avec lui. Et comme je suis avec lui, ma vie ne m'appartient. Non, parlez bien. Ça m'énerve. L'autre a dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mon ami, donc comme Christ vit en toi, tu n'as plus besoin de convoiter. Ce que tu vas avoir dans ta vie est déjà inscrit dans le planning de Christ. Le pouce de laisser Jésus se manifester dans ta vie, afin que ce que lui il a prévu pour toi puisse s'accomplir. Donc, on amène bien. Mais ta foi a la capacité de rappeler à Christ ce qu'il doit te donner. Or, quand ta foi ne tient pas ferme, ta foi retire, repousse les éléments qui sont prévus dans ta vie. Or, le contraire des foi, d'avoir la foi, c'est ne pas avoir la foi. Le contraire de vivre par la foi, c'est de mourir sans la foi. Moi je te dis mourir, même si tu mouris. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, ils sont morts. Le morceau de pain n'arrive jamais dans sa maison. Il fait le jeûne pour le pain. À ta chrétien, tu fais le jeûne pour le pain. Dis avec moi, je sors de là. Ou bien c'est faux. Je ne sais pas combien de chrétiens font le jeûne pour le sac des riz. Tu es malade ou tu n'es pas malade? Donc tu as une foi de sac de riz. Tu n'as pas une foi de vraies choses. Mon ami, quand ta foi exerce, il a dit ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas de ce que sera fait de lendemain. Car chaque jour suffira ça. Je suis avec toi, je vais te nourrir. Donne-moi la belle bien. Si tu es possédé, je vais te posséder. Viens me posséder. Viens me voir ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus.
t'attend. Yes. Assois-toi sur la tête de ton ennemi qui t'empêche de donner le meilleur de ta vie. Si c'était le président qui était là, tu allais rester même 3 heures de temps. Mais comme tu es à l'église, tu es l'homme le plus sérieux. Tu as apporté tes beaux amis. Jésus s'en fout de ça. Chrétien, Jésus s'en fout de tes amis là. Oh, Jésus s'en fout de ton poste là, c'est lui qui t'a donné ça. Jésus s'en fout de ton Seigneur que tu fais. Quand tu étais dans le monde, tu dansais dans les bars partout. Tu priais comme tu voulais. Tu ne privais pas quelqu'un de ton sourire. Tu ne donnais pas ça, tu donnais ça à qui voulait le voir. Et là, tu arrives à l'église, tu veux priver les gens de ton sourire. Et le Seigneur te dépossède. Alléluia. Donc la foi opère comme ça. Lis mon petit. On va partir chez vous. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Écoutez, chrétien, tu dis que tu es chrétien. Il y a des choses qui m'énervent dans la vie chrétienne, là vous pouvez pas savoir les frères. Il y a des gens qui ont fermé ma Bible et puis je me mets comme Paul a dit là. Et, regarde, frère, est-ce que c'est pas le moment de venir me prendre? Et puis on part. La Bible dit une démonstration. Mais regardez ce que vous avez fait en 2022. S'il vous plaît, montrez-moi un seul chrétien ici dans cette église qui a démontré que Dieu est avec toi. Qui a démontré au monde que Jésus est avec toi. Et Jésus n'est pas qu'en toi. Jésus aussi est autour de toi. Et le Saint-Esprit puissant opère. Vous êtes des chrétiens, mais vous n'avez jamais démontré. La majorité d'entre vous, à minuit, papa permis, tu as conféré. On va poursuivre, on va attraper, on va couper les pieds. Papa permis, ça ne va pas. Papa permis, oui, l'enfant est tombé. Oh, il va mourir. Oh. Et moi je sors de là. Vous savez, quelquefois certains de vos défis sont liés à votre capacité. C'est-à-dire, c'est vouloir changer la qualité de la foi et la dimension de la foi que tu as dans ta vie. Tous les jours tu viens à l'église, tous les jours tu t'assois à l'église, tous les jours tu cries alléluia, tous les jours quand on dit on va déchirer le ciel, tu tombes coucou. Sans compter beaucoup les parleurs des langues que je voulais pour la peut-être partie blanc. Beaucoup d'entre vous, vous parlez les langues là. Mais vous ne démontrez pas l'existence et l'origine, la provenance de ce que tu parles là. Je suis fatigué de voir les chrétiens qui n'ont rien à démontrer au monde. Démontre que tu as Dieu, vends la sardine et fais les meilleures ventes dans la sardine. Démontre que tu as Jésus, là où tout le monde pleure, toi ne pleures pas. Est une démonstration. Beaucoup de chrétiens n'ont pas démontré Dieu jusqu'aujourd'hui. Frère, qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains qui soit mêlé à la foi? Qu'est-ce que Dieu a mis autour de toi qui soit mêlé à ta foi? Écoutez, Dieu ne vous a pas laissé sur la terre là comme étant des hommes, des rienneux. Mais Dieu vous a doté d'une capacité. Donne-moi la main, Pierre. Quand il m'a expliqué ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Je pensais que sur la terre là, un homme qui n'a pas un métier ne peut pas travailler. Je pensais que dans la terre là, sur la terre là, un homme qui n'a pas de femme ne peut pas vivre. Je pensais sur la terre là que un homme qui est estropié, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds, ne peut pas vivre. Je pensais que celui qui n'a rien n'a vraiment rien. Mais quand j'ai lu ce passage qui m'a dit que on
le demandera à celui qui n'a pas, même ce qui n'a. Je me suis posé la question, si un homme n'a rien, pourquoi pas lui demander, même ce qui. Or, quand quelqu'un n'a rien, c'est qu'il n'a vraiment rien. Le Seigneur m'a dit, tu penses que je peux mettre un homme sur la terre et ne rien lui donner? L'esprit qu'il a en lui est animé des mécanismes qui lui permettent d'analyser, d'enregistrer et de créer. L'homme a été fait pour dominer la création et pour procréer la création, pour la cultiver et donner un sens à toute création. Donne-moi le meilleur de sa mère. Il n'y a pas des hommes sur la terre qui ne sachent rien faire, mais il y a des hommes simplement qui ne veulent rien faire. Bon, je suis resté, j'ai dit, mais non, l'homme qui vit au désert, il m'a dit, il fait comment pour vivre? D'où nous vient la connaissance de pouvoir chercher de l'eau dans le désert et de trouver? D'où lui vient la connaissance de pouvoir planter dans le désert? D'où lui vient la connaissance de pouvoir se nourrir et s'orienter dans le désert? Alors que c'était dans un étendu qui n'est pas appelé à pousser. Mais l'homme a reçu la culture de faire pousser tout ce qui ne poussait pas. Lorsqu'on place l'homme, on place un homme dans une situation désertique, c'est pour qu'il démontre le Dieu qui est en lui. Amen. Tout était chaotique. La terre n'avait pas de forme. Le Dieu que tu sers est venu, il a regardé. Il a dit son esprit s'est mouvait au-dessus des eaux. Mais pourtant, il n'y avait rien d'autre, mais il y avait quelque chose. Il y avait un chaos, mais lui, il était quand même là. Et il a dit simplement que la terre soit et la terre fut. Que les eaux d'en bas se séparent des eaux d'en haut. Que le ciel soit, le ciel fut. Il a créé tout ça, il a vu que non, il fallait quelque chose pour devenir comme lui sur la terre. Vous pensez que Satan vous combat parce que vous êtes beau? Satan ne vous combat pas parce que vous êtes beau. Satan vous combat parce qu'il sait qu'il a été fait à l'image d'une pierre. Amen. Précieuse. Amen. Et qu'il voit un homme qu'on a fait à l'image de Dieu. Et qu'on donne à cet homme la responsabilité de cultiver sur la terre. Je suis en train de te dire au nom de Jésus-Christ. Dans 2023, là où tu n'avais pas cultivé, tu vas cultiver au nom de Jésus. Je suis en train de te dire que là où il y avait un désert dans ta vie, ce désert va fleurir. Il y avait un homme comme moi, on a compris le même message. Cet homme, on l'appelait Josué. Quand on a vu la création de Dieu, on a vu ce que nous sommes. Je ne suis rien, mais j'ai quelque chose. Si on ne me reconnaît pas parce qu'on va tous le matin au travail, on va me reconnaître parce que j'ai un chant. On va me reconnaître parce que je parle. On va me reconnaître parce que je suis le meilleur. Il m'a dit, mon frère, ouais. J'ai compris le même message que toi. Tu as compris. J'ai dit oui. On était assis ensemble. J'ai vu comment le gars faisait les choses. Bah vous n'étiez pas. Est-ce que quelqu'un d'entre vous était avec nous? Personne n'était. Avec moi. Plus Josué, voilà pourquoi moi je vous raconte ça. Parce que vous avez fait un tour, vous avez seulement attendu. Vous êtes révélés, voilà pourquoi vous êtes toujours comme ça. On prie tous les jours pour le problème. Mais nous on est partis, on a pris des notes. On a coché ça tous les jours. Et on a fait un sujet d'expérience. Vous n'avez jamais fait des sujets d'expérience parce que voilà pourquoi votre foi se chancelle à chaque fois. Nous on a expérimenté ça. Josué m'a dit, mon petit, j'ai dit oui. À un moment on a même discuté l'âge parce que je disais à Josué que moi je suis plus grand que toi. Il dit non, c'est moi qu'on a créé le premier. J'ai dit non, c'était moi. Il a dit comment ça? J'ai dit c'était moi. La terre là, quand on avait pris la terre là, moi j'étais parmi la terre là. Je ne parle pas de celui qui s'est corrompu, je parle de la terre qui a été façonnée à nouveau. Josué m'a dit, mais je n'ai pas eu, j'ai dit toi tu n'as pas eu la chance là. Moi je suis façonné dans la nouvelle formule.
Quand tu es dans l'ancienne formule, voilà, moi chez toi il y a beaucoup de gars. Tout le monde me demande seulement de boire et je suis sauvé. Toi tu as eu beaucoup de problèmes autour de toi là. Mais il m'a dit, ok, je vais quand même te raconter une histoire. Il dit oui. Moi quand j'ai compris l'histoire là, j'ai dit oui, Josué, dis-moi. Il a dit donc j'ai compris que le gars là, quand il a parlé de nos pieds là, il y avait un mystère dans notre vie. J'ai dit oui. Et puis il m'a dit voilà comment j'ai dit, tout lui on foulera. S'il vous plaît. Tout lieu où mais pourquoi vous n'avez pas de foi? On a façonné un endroit pour ne pas que tu réussisses. On a façonné une terre pour que tu ne réussisses pas. On a envoûté la terre de ta famille. On a envoûté la terre de tes parents, de tes ancêtres. Mais lui, il t'a quand même dit que tout lieu où je te donne mais là pourquoi vous n'avez pas démontré Dieu en 2022? Parce que vous avez oublié que cette parole était certaine et était vraie. Je vous ai toujours dit, je vous répète, Dieu ne sera pas là où vous ne l'avez pas amené. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu ne se balade pas là où vous l'amenez. Laissez-moi mon jardin béni. Au nom de Jésus, Seigneur, viens là. Viens à mon combat. Il y a quelquefois des combats qu'on ne dit pas, Seigneur, je suis bien pour mon combat. Parce que Dieu connaît ton combat avant que toi tu le mènes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Le combat a besoin d'être remporté par une autre personne parce qu'il y a une loi familiale qui pèse dans votre vie. Donc la loi familiale pèse dans votre vie, ce n'est pas toi qui détruis ta famille. Mais c'est Christ qui a la responsabilité de détruire un membre de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? La Bible a dit ceci, il dit celui qui maudira son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc tu es l'arbre généalogique et il y a un arbre généalogique dans ta vie, c'est ta racine, ton père et ta mère. Mais quand tu as le Seigneur Jésus au-dedans de toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est maintenant Christ qui vit en toi. Mais si Christ vit en toi, ça voudrait dire que là où tu vas te retrouver avec Christ, ce n'est plus ton combat, mais ce serait le combat de Christ. À partir de cet instant, quand tu vas commencer à dire Seigneur, il m'attaque, Dieu est où? Il te dira je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Si tu veux dire à ton frère que quelle que soit la teneur du méchant, quelle que soit la ruse du méchant, donc Salomiste a dit, je ne crains rien. Quand je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi il est clair? Parce qu'il y a une assurance. Pas comme le monde donne, n'est-ce pas? Alléluia. En d'autres termes, il va comme dire dans une autre écriture, il dit prenez mon joug qui est nous. Et je vois quelqu'un pleurer. Quand on te dit le joug, tu continues à dire que non, mes problèmes vont s'arrêter un jour. Minal. Viens ton frère, c'est faux. Maintenant, moi, papa Tony, je te dis, c'est faux. Viens avec moi, c'est faux. Viens avec moi, c'est faux. Viens avec moi, c'est faux. Écoutez-moi bien. Jésus vous amène à vivre comme un homme qui a une maladie incurable. Il vous amène à vivre comme s'il y avait un problème, une maladie incurable dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Une maladie qui ne va jamais s'arrêter. Donc lui-même, il est le régulateur de certains éléments. Jésus va t'amener à vivre comme ceci. Il va dire ceci, tu peux porter la maladie, mais tu ne mourras jamais. Il va t'aider à gérer la maladie. Voilà pourquoi il dit, je vais te donner ma paix, comme jamais le monde ne te donne. Écoutez, cette paix va
t'amener à surmonter les problèmes qui sont autour de toi. Les gens vont te dire, nous sommes agités parce que dans la maison ça ne va pas. Mais toi tu vas dire, je n'ai pas besoin de m'agiter parce que celui qui est à moi est bien plus que celui qui est dans le monde. Donne-moi ta main de Dieu. Donc je vais enlever. C'est sa responsabilité. S'il faut enlever, il enlève. Mais il veut t'amener à devenir fort au milieu de l'adversité. Car c'est là où tu verras que ton Dieu est puissant. Écoutez-moi bien. Ne cherchez jamais la facilité. Quelle est la qualité de ta foi face aux difficultés? On dit c'est un homme de foi lorsqu'on voit les problèmes qui surmontent. On ne dira jamais que tu es un homme de foi parce que tu n'as pas de problèmes. Écoutez, quand tu n'as pas de problèmes, tu es un menteur. Donne-moi la vérité, donne-moi la main. Quand il n'y a pas de problème dans la vie d'un chrétien, c'est un menteur. Mes parents me demandaient qui est ton Dieu. Ma famille me demande qui est Jésus. Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui m'a sauvé? Vous voyez comment vous répondez? Parce que chacun d'entre vous n'a pas encore vu comment, n'a pas pu démontrer le Jésus qui t'a sauvé. Lorsque tu vas vivre l'expérience du Jésus qui sauve, tu ne dois pas chanter ça comme je chante. Vous savez, au milieu de l'église, on reconnaît ceux qui vivent des problèmes et par lesquels le Seigneur vous fait sortir. Et ceux qui vivent des légèretés. Le plus souvent, un homme qui vit la légèreté, on lui demande de s'agenouiller. Il sent que l'adoration là, lui demande d'adorer celui qui l'avait protégé le jour où tout le monde avait entouré sa maison. Ah, mon ami, je suis en train de te parler. Le jour où tu étais dans le cercueil, toi-même tu voyais la mort. Et puis on te dit, c'est Dieu, ton Jésus, qui t'a sorti de là. Amen. Vous n'avez pas remarqué comment je chante ce soir? Cette chanson-là, je chante dans ça pour vous. C'est à partir de ce qu'il a fait pour moi que je suis devenu pasteur. Je ne suis pas devenu pasteur parce que j'avais convoité. Je n'ai jamais convoité le poste de pasteur, le ministère pastoral. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis avant le temps. Les gens ne comprennent pas. Juste aujourd'hui, je n'interdis pas à quelqu'un de m'appeler Papa Tony. Comme pour dire, j'ai jamais voulu dire aux gens, appelez-moi prophète. Ça m'a brûlé. Je priais comme tout le monde un bon matin. Assis dans ma chambre toute la journée. À cause de son amour, je faisais le jour. Je commence à 18h et je termine après le jour. Cet amour était aussi grand dans ma vie. Le travail oublié, des hommes oubliés aussi. Même ma famille, je n'allais plus voir au bout. Ce que je devais manger, je ne cherchais plus. Il n'y avait pas femme, il n'y avait pas popilo. C'était un amour vrai entre Jésus et moi. Chaque matin il me rappelait, jamais là où j'étais sorti. Chaque soir me rappelait, jamais ce que j'avais devenir. Il a mis souffrance autour de ma vie là. Mes amis proposaient qu'il devait travailler ici là. Lui-même m'a dit, oh, rappelle-toi de moi. Le travail que tu cherches, ce n'est pas là-bas où je t'appelle. J'ai dû manger dehors, dormir dehors, alors que mon papa avait raison, ma maman raison. Cet amour pour Jésus n'est pas un amour seul.
je suis marqué au milieu de la horda. Quand je regarde les frères qui disent aujourd'hui, je ne peux pas te servir. Moi, je n'ai pas cherché travail. Moi, je n'ai pas cherché argent. Moi, simplement, je suis dans ma vie. Je suis fidèle seulement. Aujourd'hui, quand je parle de lui, tout le monde est rayonnant. Ce n'est pas un homme qui peut m'empêcher de servir mon Dieu là. J'aime, oh, j'aime. Parce que je voulais qu'elle s'arrête. J'ai appris à vivre avec ces difficultés autour de moi. J'ai appris à me consoler dans ces difficultés tout en gardant la foi. Quelqu'un me comprend? Qui a compris que ça va aller? La foi est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et ta confiance n'est pas absolue. Les hommes doivent comprendre qu'en 2022, il y a beaucoup de tentations. En 2023, il y aura encore plus de tentations. Mais vous devez comprendre que plus les tentations se lèvent, plus ma foi aussi doit grandir. Beaucoup de vous, d'entre vous, vous avez compris que votre foi provient de la parole. Mon ami, la nourriture de la foi, c'est la parole. Cette foi doit être alimentée par la parole. Mais quelle parole, mes amis? Écoutez-moi bien. Toute parole, qu'elle soit dans la Bible, n'est pas ta parole. Esaïe vient voir le roi et lui dit: prépare ta maison. Tu vas mourir. Donc tout de suite là, un ange rentre là. Et puis il vous dit: les frères, préparez votre maison, vous allez mourir. C'est une parole que tu dois avoir. C'est une parole que tu vas considérer. C'est une parole que tu vas mettre en évidence dans votre vie. S'il vous plaît, je vous pose la question. Est-ce que c'est une parole que je dois considérer? Toute parole vous soumettant, vous vous exposant à ce qui ne va pas vous arranger, n'est pas pour vous. Écoutez, la parole est là pour vous enseigner et vous montrer la démarche. Tout ce que la parole dit qui ne vous
vous arrange pas n'est pas pour vous. Amen. Jésus-Christ, comme vient de dire, mon ami, il est écrit. Mais c'est la parole de Dieu. Si ça avait arrangé Jésus, il fallait qu'il le fasse. Est-ce que ce n'était pas la parole de Dieu? Il est écrit, transforme ces pierres en pain et mange-les. Jésus-Christ a dit qu'on transforme la pierre en pain. Il veut me demander de manger les éléments de l'église. Et parmi les éléments de l'église, il y a Pierre qui va bâtir la colonne forte de l'église. Je ne peux pas détruire Pierre. Or, le diable lui disait tranquillement, tue Pierre, tue tous ceux qui seront autour de toi, parce que ce sont des pécheurs. Transforme-les, mange-les. Le gars, il dit, mon ami, c'est bien, c'est la parole qui a dit ça. Mais il a aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain et de nourriture, mais il se nourrira de toute parole qui vient de eux. Mon frère, est-ce que toi, tout ce que les hommes te disent en 2022, c'est ce que tu fais? Tu vas mourir avant le temps. Il y a des gens qui ont dit des choses pour qu'ils meurent rapidement. Il y a des gens qui ont dit des choses pour que sa foi tombe. Il y a des gens qui ont dit des choses pour qu'ils se rétractent complètement. Mon ami, c'est ta responsabilité. Dis avec moi, c'est ta responsabilité. Je disais à des gens ici là que là où tu écoutes un message, là où il y a trop de prophéties de mort, quitte. Là où il y a trop de prophéties de sorciers, quitte. Amen. Là où il y a trop de prophètes, dans mon frère, j'ai vu un poisson qui te poursuit. Il y a un sorcier autour de toi, quitte. Amen. Celui qui voit les oiseaux doit aussi voir le ciel ouvert sur toi. Celui qui voit les oiseaux doit aussi voir comment Dieu veut te bénir. Celui qui voit les oiseaux doit aussi voir le projet de Dieu pour toi. Donne-moi le meilleur des salaires. Mon frère, il y a un sorcier derrière toi qui va te tuer. Mon frère, il y a un oiseau derrière toi qui va te tuer. Mon frère, il y a attends, tous les membres de ta famille ne meurent pas. Il n'y a que toi qu'on poursuit. Dis avec moi, je sors de là. On a planté un oiseau dans ta maison. On a planté un médicament autour de toi. On a planté. Pourquoi on plante? Et qui plante? Jésus aussi ne peut pas venir déterrer ça. On avait qu'à venir aussi qu'on a planté un ange qui veille dans ta maison. On a planté un ange qui agit aussi autour de toi. Parce qu'on voit Jésus-Christ autour de moi. Voilà, c'est bloqué. Voilà un problème. Moi-même, tu es ici. Et puis il y a l'autre côté, il y a ta robe dévaluée. Tu as beaucoup de combats. Tu vas beaucoup combattre. Tu vas le prophète m'avait dit, tu aurais beaucoup de combats. Ta fille, tu auras beaucoup de combats. Tu vas compris. Mais c'est pour m'aider tranquille. Bon, si tu vas compris, tu vas compris. Tu auras beaucoup de combats. Mais c'est pour que ton Dieu se révèle dans ta vie. Est-ce que tu peux comprendre? Et ils se sont levés. Est-ce que tu peux comprendre? Dans nos ventres, ils ont voulu faire quelque chose. Est-ce que tu peux comprendre? Le petit garçon là. Tu m'as compris? Ils ont voulu faire quelque chose. Mais ton Dieu va se lever dans ta vie. Et il ne t'a jamais. Il avait abandonné, tu devais mourir. Pourquoi il y a toujours les sorciers qui sont supérieurs à Dieu? Tu viens tous les jours à l'église, mais toujours les sorciers sont plus que Dieu. Dis moi je sors de là. À moi le combat là c'est très dur. Ah le combat non, j'ai combat beaucoup. Non, non papa, je te dis que les combats que je mène, écoutez-moi bien, ce que tu fais, c'est ce qui va t'arriver. Il y a certains combats que vous attirez dans votre maison. Attention, il y a un sorcier qui t'arrête. Il y a un esprit démoniaque. Tu manques d'assurance. Écoutez-moi bien. Il y a des jours où c'est attiré dans votre maison des combats inutiles. Réussissez dans les ministères. Filmez moi-même. Comme ça aussi, ils vont comprendre.
comprendre. Réfugiez-moi le ministère là où on commence, bonjour prophète, il y a un sorcier. Bonjour prophète, il y a un sorcier. Attendez, feu, 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 feu. Le frère, tu vas te brûler toi-même. Feu le matin, feu à midi, feu le soir. Le sorcier là, il est dans ta maison. Tous les feux que tu mets là. Puis il a la foi qui ne va pas s'ébrouler. Mais toi, tu as la foi qui va s'ébrouler. Au finish, tu vas lancer un peu contre ta planche, puis l'esquive, c'est ta maison qui prend. Là, ça fait mal aux chrétiens qui étaient déjà trop feu. Votre force, c'est garder le silence, a dit le Seigneur. Au frère Moïse, il a dit quel est ce tumulte que vous avez là-bas? Quels sont ces cris que j'écoute? Il y avait une honte. Mon Dieu, il descend là où vous avez besoin de lui. La seule chose qu'Israël ne comprenait pas, c'est qu'il criait. Pendant qu'il criait, Dieu n'avait pas besoin qu'il s'agite, mais Dieu avait juste besoin qu'il crie. Dieu est descendu, il dit mon frère Moïse, Moïse, jusque-là tu n'as pas assez. Il y avait nos petits qu'on appelait Tintin. Avec Badiga, Ouassa, Rekula. Parce que ça, c'est des gars qui sont dangereux de mon amour. Avec Obia. Vraiment. Parce que ça, ce sont les gars qui ont des narines dilatées. C'est des bons Africains. Quelqu'un s'appelle Badiga. Badiga Soji. Avec Kobila Tsahanga. Des noms comme ça. Alléluia. Avec un passage Coco. Quand vous écoutez des noms comme ça, les gars, là, c'est des gars purs dans leur esprit. La ligne dilatée, surtout quand tu dis, eh bien, j'ai des gravats, il faut qu'on tue le sorcier. Quand tu dis tuer, il attrape, je t'attrape. Souvent dans les séries que tu as, je t'attrape pas rien. Je te prie. Le piment, je verse. Le sel, je verse. Tout, je découpe. Je te mets dans la machine. Voilà comment tu as fait des bruits. Et puis lui-même, il fait tous les gestes là. Lui-même, il fait ça. Tu vois comment le ventre était brûlé là. Vous êtes à tous les prières, Seigneur Jésus, descendu, il a fait de faire ça. Dans son esprit, plus que vous avez maintenant, priez avec la pensée. Oui, lui, il fait ça. Et vous savez qui est en train de tuer là? C'est son père. Je te mets voilà comment tu entends des cris. Là, tu entends des cris. Pendant qu'il écoute le père crier dans l'esprit, lui aussi crie. C'est la bataille. Il y a ton frère, arrête. Là, tu vas finir par te brûler toi-même aussi. Parce que l'huile qui sort de là, ça va aussi tomber sur toi, mon frère. Nous avons une foi. Quand nous appelons, nous devons rester confiants. Amen. Rassurés qu'il est là. Amen. Il est descendu dans toute sa gloire. Il dit c'est quoi les tumultes? C'est quoi les cris que le peuple est dans la pousse? Il dit voilà, il y a les Égyptiens qui sont en train de venir là-bas. Et puis le verset, lui-même Dieu, mon Père, lui-même Papa. Là on ne parlait pas comme on était descendu à nos grands frères. Là c'était Papa lui-même. Quand j'ai dit bon, moi je viens avec Yaya, il m'a dit non, écoute, non. Laissez-moi un peu, je vais rassurer les petits là. On est ensemble. On est descendu. On s'est mis là à côté. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, n'allez pas dire qu'il y a un pasteur qui a dit qu'il s'appelle maintenant Dieu. Ouais. Pensez que j'ai dit. Ouais. La Bible dit, si Christ a nous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts est également aussi en nous. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts est aussi en nous. Amen. Donc, de la même manière qu'il ressuscitait Christ, il me ressuscitait aussi. Amen. Sauf toi. Toi aussi. Amen. Qui était dedans? Moi aussi. Non, mais il y a je vais compter. Qui était avec lui? Amen. Non, les autres là sont. C'est bon. Qui était avec Christ quand on vous a ressuscité? Ah, tu étais avec. Oh, Jésus, ma fille. Oh.
papa. Tu n'étais pas avec lui, hein? Oh, comme tu n'étais pas avec lui, je vais te présenter à lui. Tu es d'accord? Comme ça, il va changer les conditions autour de toi. Tu m'as compris un peu? Parce qu'il faut être avec lui. Moi, il m'a ressuscité. Cette fois, il t'a ressuscité. Alléluia. Nos combats ne se mènent plus sur la terre. C'est vous qui menez les combats sur la terre. Voilà pourquoi il nous a dit affectionnez vos choses de là-haut. Là où Christ était élevé assis à la droite de Père. Mon ami, moi, je suis assis avec lui. Voilà pourquoi mon problème sur la terre, c'est plus d'être là-bas. Mon problème sur la terre, c'est comment montrer aux gens ici là. Et lui derrière. Dieu est la représentation d'un grand royaume dans ta vie. Voilà pour le corps que tu as là, tu ne donnes pas ça à n'importe qui. Je veux pas vous donner le corps à la bouillabaisse à n'importe qui. Vous donnez le corps de Christ à n'importe qui. Un poisson, tu lui donnes ton corps. Un cafard, tu lui donnes ton corps. Le serpent, tu lui donnes ton corps. N'importe qui, tu donnes ton corps là. Écoute-moi bien. C'est le corps de Christ, c'est le royaume de Dieu en toi. Amen. Ça, c'est le grand message que vous donnez. Vous donnez les Amen. Amen. Je vous dis au bye-bye. Amen. C'est ça là que vous faites. Donc on l'a dit à Bible, c'est le royaume de Dieu, mon frère. Amen. C'est le royaume en toi. C'est là où il le vit. Ne le cherche pas là-bas. Il est en toi. Amen. Tu prends, tu te mets là, tu danses partout. Il y a vous ne même pas dans le manche. Tu es en train de danser là. Il y a des choses bizarres que tu danses là. Tu es là, tu bouges partout le corps, n'importe comment. Tu sors de la maison, tu es torse nu. Tu n'as pas les rois, tu dis j'ai une fait chaud. Mon ami, c'est le royaume que tu es en train d'exposer. C'est pas pour toi. Tu ne vis plus. C'est que tu bouges pata, c'est pas pour toi. Donne-moi la main bien. C'est une autre affaire. C'est la manière dans laquelle tu gardes ça qui interpelle le Seigneur à pouvoir agir dans ta vie. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de prier beaucoup. Ils disent Seigneur, tu vois ma cause. Il y en a qui font des prières tout. Tu fais la veillée de prière. Tu fais la veillée. Et là, je vous annonce, vous allez être bénis. Oh, tu me donnes une main. Tranquille. On prend ici, on déchire, on prend là-bas, on déchire. Le temps là, est-ce qu'on savait que vous allez venir même à l'église? Ils ont même bien fait de me laisser sur la terre là, et puis ils sont commencés. Est-ce que lui, on savait qu'il devait venir à l'église même? Quand nous, on a écrit ça, en fait, je suis en train de vous dire que moi, je ne peux que vous raconter l'histoire parce que vous ne le connaissez pas. Le jour où vous allez connaître là, vous allez parler, puis moi je vais vous écouter. Aujourd'hui là, c'est moi qui vous raconte une histoire que vous ne connaissez pas. Parce que vous, avec lui, vous vous êtes battus. Vous êtes battus, non? Avec Matthieu, vous avez eu des discussions. À cause de vous, les Gabonais, pour avoir la haine vis-à-vis des autres, vous avez dit que même ton livre des Écritures, je ne lis pas. C'est pas que je pars dimanche à l'église qu'on va m'expliquer vos histoires. Sinon, moi, je vous ai gardé là. Et avec moi, je sors de là. Je sors de là. Mais moi, j'étais avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Comment tu te comportes devant ton Dieu? L'attitude que tu as quand tu demandes quelque chose à ton Dieu. Je disais à l'une de mes filles que tes pleurs là, Dieu s'en fout. Écoutez-moi, votre attitude de pleureur là, dans la présence de Dieu, il s'en fout. S'il vous plaît, lorsque Judas a trahi Jésus, est-ce qu'il n'a pas pleuré? Dieu s'occupait de lui. Il est allé au contraire se suicider. Plus il pleurait, plus un esprit de culpabilité est rentré en lui. Amen. Écoutez, faites attention, vous qui pleurez pour n'importe quoi là. On t'a arraché le morceau dessus. Tu n'as pas eu le travail. Ton père t'a insulté un peu à cause de Dieu. Quand tu viens à l'église, c'est toi qui es maintenant là comme ça là. Tu cherches seulement les chansons là, on dit soutiens-moi. Surtout au Gabon, il y a tellement de soutiens qu'on a gaspillé. Il y avait les gros soutiens, les petits soutiens, tous les soutiens qui existaient dans le ciel spirituel.
Il a déjà tout utilisé. Il est obligé de me dire un jour comme ça, comment petit il n'y a plus les soutiens pour le Gabon. Ils ont même inventé leur chanson. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Et soutiens-moi, Yahweh. Après, ils achètent. Quand tu as soutenu Abraham, Abraham pleurait, Dieu s'en foutait. Abraham pleurait, Dieu s'en foutait. Comme tu as soutenu Daniel, Daniel a pleuré. Daniel, dans la fosse au lion, vous avez entendu qui pleurait? Daniel n'a pas pleuré, il connaissait à qui il croyait. Ses frères et lui, dans la fosse, ils n'ont pas pleuré. Amen. La fournaise ardente, ils n'ont pas crié, non, je ne sais pas. Au contraire, ils disaient, tu vas nous montrer. La Bible a dit, après le 4e homme est arrivé. Il s'est mis là, il a dit, alors, dansons dans le feu. L'autre va voir, il va voir une autre personne, il dit, non, celui-là avait un visage, comme le fils. Toi, tu es là, tu pleures tout le temps pour pleurer. Chrétien 2022, pour continuer à pleurer. Là, le message que je donne là, après d'amener quelqu'un à pleurer, au lieu d'essuyer tes larmes, tu pleures. Là, je suis en train de parler, là, quand je vais toucher la face, là où vous ne venez pas manger. Ah, le pasteur n'allait pas bien, comment il va dire qu'on ne peut pas manger? Tu as perdu le travail, tu ne veux plus venir à l'église. On s'en fout. Combien d'années Abraham a passé pour chercher Isaac? Combien d'années après qu'il trouve Isaac, Dieu ne l'avait plus s'occuper. Il dit, sacrifie-moi le premier. Si Dieu a pas dit un mot. Toi tu arrives, tu fais 2 ans de sang, tu ne travailles pas 2 ans de chômage. Tu veux tuer Dieu. Tu connais combien d'années nous on a fait avant de manger le sac de vie de Jésus? Là tu fais juste 2 mois dans l'église, tu veux déjà te marier. Toi tu connais combien la sœur Matoka a fait dans l'église avant de se marier? Matoka a gagné l'église, elle a lavé l'église, le public l'a lavé, les amis du pasteur l'a lavé, elle a lavé tous les amis, même les murs de l'église elle a lavé, elle a lavé le dehors, même le dehors elle a lavé, les cailloux de l'église elle a lavé. Toi tu viens dire, demain tu dis je vais me marier. Là je parle à quelqu'un. Tu arrives à peine là, à peine, de connaître le Seigneur. C'est toi qui veux qu'il te donne la voiture, il te donne le travail, il te donne le mari, il te donne tout ce que tu demandes. Après tu vas me dire que la mère comme ça, et non il m'a donné. Voilà pourquoi tu vas vite dans le monde. Parce que le mari que tu gagnes aussi te dit que moi je ne veux pas que tu partes à l'église. Toi aussi tu dis d'accord. Tu ne peux pas faire. Amen. Tu parles à quelqu'un? Oh là c'est pas bon, ça fait mal. Quant à ceux qui n'ont pas de foi, les chasseurs des robes katanguesses. Toi tu penses que ma fille va coucher avec toi parce que tu l'as suivi à l'église. Je prie au nom de Jésus que tout ce que tu as suivi avec la malice ne te donne pas ce que tu veux avoir. On a travaillé. Ça c'est mon produit d'évangélisation. C'est mon produit. Moi-même j'évangile. Moi-même j'enseigne. Moi-même je suis là. Des fois je parle. Donc moi je parle, je balance l'onction. Oh non. Moi je m'énerve seul dans la chambre. Quel suit le modèle? Bah, quand tu vas, la soeur est déjà dans la chambre, tu vises que non, elle doit lever la robe. Des intentions des sorciers comme ça. Amen. Moi je cherchais pas que la soeur enlève la robe, moi je cherchais que la soeur soit connectée. Regardez la balancation. Je prends la Bible, je tape sur ma tête. Toi qui me fais dire ça. Ça veut dire quoi? J'explique. Des fois je dis fouille. Toi-même cherche à expliquer. Voilà pourquoi ceux qui ont connu l'ancien temps, ils vont te dire, ah, elle est carrément feu, c'est qu'elle comme son mari. Mais toi tu as formé qui? La soeur même dans la maison, vous n'avez pas une vie de prière. Ouais, comment la
la foi va opérer dans l'excellence. Vous êtes à l'opposé. Le gars, il vient là-bas, dit. Tu as pu te prier un peu, lui, tu vas Tu n'as pas pu convertir celui qui est à côté de toi. Tu vas convertir qui? Voilà pourquoi il y a des sœurs que les maris ne suivent pas l'église. Donne-moi un amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ont du mal à se convertir à côté de leur femme. Donne-moi un amen. Amen. Quelle est ton attitude quand tu parles à Dieu? Quelle est ton attitude quand tu demandes quelque chose à Dieu? Je me suis fait une promesse avec Dieu. Quand je te demande, je m'assure que tout est complet autour de moi. Et je m'assure. Voilà pourquoi je n'opère pas dans des projets qui échouent. J'opère dans des projets qui voient le jour. Parce que je ne me lance pas pour plaisanter. Je me lance pour conquérir. Je suis comme un lion affamé. Et quand mon Dieu m'a parlé, il m'a dit ne viens pas plaisanter sur la terre. Quand tu dis tu veux faire quelque chose, ne plaisante pas, ne lis pas et ne parle pas à tout le monde. Tu as ton projet, tu ne visualises que ton projet. Amen. Toi tu dis tu veux le mari, après tu commences à demander le travail. Tu commences à demander les amis. Tu commences à demander les amitiés inutiles. Oh, pourquoi la sœur Marguerite m'a déçu? Quand tu es venu à l'église pour la sœur Marguerite. Non, ici, là, il n'y a pas l'amour. Toi, tu es venu pour l'amour déjà. Moi, je suis venu pour l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, nuance, mes amis, je ne suis pas à l'église pour l'amour des gens. Je suis à l'église pour l'amour de Christ dans ma vie. Donne-moi un amen, viens. Vous commencez à avoir des photocopies Chanel. Oh, la sœur Ibonanique ne balaye pas l'église. Moi aussi, je ne balaye pas l'église. Sorcier. Tu as oublié ton objectif. Voilà pourquoi tu ne vas jamais être béni. Si elle ne balaye pas, laisse la sœur. Ça lui regarde elle. Mais toi-même, tu connais ce que tu cherches. Fais pour toi, ne fais pas pour les autres. C'est ça l'église qui nous a perdu dans la foi. Vous n'avez plus de foi à cause de ça. Dans les maisons de certaines personnes, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes. Il y a des personnes qui dorment la nuit, qui voient des esprits bizarres attaquer. Il y a un esprit de tradition. Je suis en train de parler dans l'esprit. Il y a un esprit de tradition qui persécute et qui perturbe la maison, l'atmosphère de la maison. Alléluia. Amen. Ça, c'est un sujet de prière. Je n'étais pas dit que je suis là pour dire que tel a ça, tel a ça. Je vous donne ça pour voir que la personne qui prie vraiment va détecter le problème dans votre maison. La maison que vous êtes en train de vivre sous-dessous, cela, les discussions qui sont en train de venir dans la maison, des incompréhensions, c'est un esprit de réclamation qui veut mettre en place un système pour pouvoir ouvrir. Est-ce que vous me comprenez? Levez-vous et empêchez-moi ça. Parce que cet esprit est en train d'opérer, ce n'est pas d'aujourd'hui que cet esprit opère. Cet esprit a l'habitude d'opérer. C'est-à-dire quand il y a une femme dans la maison, quand il y a une personne dans la maison, cet esprit s'élève et combat votre maison. Est-ce que tout le monde me comprend ici? Amen. Levez-vous, chassez-moi ça. J'ai parlé à cet étranger. Non. Ils vont prier à la maison. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Il faut que 2022 ne termine pas. Vous m'avez chassé ça. Afin que l'harmonie soit dans la maison. Est-ce que vous tous me comprenez? La maison doit être prospère à nouveau. Il faut que ce que je vois comme grâce qui survole la toiture de votre maison puisse à nouveau s'installer à l'intérieur. Ça va causer des problèmes financiers. Ça va causer beaucoup de problèmes autour de vous, cet esprit, pour vous empêcher d'être stable dans votre marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi on a la foi. C'est pour pouvoir transmettre ce que je reçois de ces jeux. Vive cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Comprendre la puissance de la foi. C'est des choses que je vais terminer rapidement. Je termine avec ce point. On va comprendre la puissance de la foi. En tant que tel, Dieu désire donner à chacun
tout ce qu'il est. Dieu veut vous donner ce qu'il est véritablement. Alléluia. Amen. Il veut vous donner en même temps sa force. Le souhait de Dieu, c'est que vous soyez fort comme il est fort. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu veut te donner également sa joie. Son souhait, c'est que tu partages également sa joie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu veut te donner sa paix. Son souhait, c'est que tu partages sa paix. Dieu veut également te donner ses victoires. Celui qui doit marcher avec Dieu doit avoir sa force. Il doit avoir sa paix. Il doit avoir sa joie. Écoutez, toutes ces choses ne dépendent pas de l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Mais toutes ces choses dépendent de ce que vous voyez de lui. L'état dans lequel vous êtes, le monde s'en fout. Dieu lui-même s'en fout. Il est Dieu, même quand tu es dans les ténèbres. Donne-moi un amen. Amen. Il est Dieu, même quand tu es dans le malheur. Il est Dieu, même quand tu es dans la menace. Il est Dieu, même quand tout le monde te poursuit. Même quand la mort est derrière toi. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Même quand tu es malade, il reste Dieu. Mais au milieu de tout ça, Dieu veut te donner ce qui est en lui et ce qu'il est véritablement. Il ne faut pas oublier ça. Tu veux être un homme de foi, réalise que Dieu veut te donner sa joie. Si tu as besoin de joie, Dieu veut te donner également la joie. Si tu as besoin de victoire, Dieu veut également te donner sa victoire. Dieu ne te donnera pas ce qu'il n'a pas fait, mais Dieu ne te donnera que ce qu'il a remporté comme victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus ne te donnera pas là où il n'a pas triomphé, il te donnera que là où il a triomphé. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que tu vis. Tu n'es pas la première personne à avoir vécu ça. Ne t'inquiète pas de ce que tu traverses. Tu n'es pas la première personne à avoir traversé ça. C'est dans ça que Dieu veut te donner tout ce qu'il est. C'est dans ça que Dieu veut te donner tout ce qu'il appartient. Alléluia. Amen. Car c'est là qu'intervient la vertu de foi. C'est là, dans cette affaire-là, qu'interviennent les vertus de foi que toi tu dois avoir. Alléluia. Amen. Lis-moi rapidement Jean 6, verset 26. Et puis je vais terminer avec le psaume. Après on va s'arrêter. On va partir chez nous. Cette année, mon ami, que ta foi ne soit pas absente. Jean 6, à partir du verset 26. J'ai dit 29. 29. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui, en celui qu'il a envoyé. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le mot croire, c'est suffisant. C'est à l'intérieur que je prenne sa puissance. On nous a compliqué la vie chrétienne. On a compliqué. N'est-ce pas? La vie chrétienne c'est difficile, non? Oh, il faut beaucoup prier. Oh, il faut beaucoup de choses pour que Dieu t'écoute, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Il faut beaucoup de offrandes pour que Dieu t'aide, n'est-ce pas? Il faut beaucoup connaître l'homme de Dieu pour que Dieu t'épargne, pour que Dieu te donne la vie, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire une chose, celui qui croit simplement n'a plus de difficultés face à tout ça. Amen. Simple. C'est simple. C'est simple. Et regarde, si tu crois, tu verras là. Mais la gloire là, c'est quelque chose. La gloire c'est l'éclat. La gloire c'est rayonnant. Tout ce qui fait la gloire autour de vous, il dit, si tu crois seulement, tu verras tout ce qui fait la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a la victoire. Dans la gloire de Dieu, il y a les finances. Dans la gloire de Dieu, il y a le positionnement. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que tu as besoin sur la terre. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Et si maintenant dans la
gloire de Dieu parce que je crois, je ne dois pas avoir tout ce que je veux, mais je dois avoir tout ce que Dieu a prédestiné selon le temps. Amen. Pour moi. Amen. Donc je n'ai pas besoin de me casser la tête. Si aujourd'hui je n'ai pas acheté la voiture, par contre le fait que je voulais une voiture, Dieu a certainement estimé que la voiture n'est pas encore dans le temps et le planning qui est fait pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais Dieu ne va pas me rendre à me laisser absent. J'aurai toujours l'argent du taxi. Je crois. J'ai dit la dernière fois ici que mettez-moi de la soupe à l'épreuve. Moi je prends ma main, je coupe. Moi, je prends ma main, je prends cette église, je laisse ma veste là, je pars. J'ai proposé un défi ici. J'ai dit mon frère, c'est pas que je vais manger ton argent. Tu prends, voici mes caissières là. Tu prends tout ton salaire. Alléluia. J'ai dit c'est un défi par la foi. Tu décides de te suicider, même sans m'avoir dit papa, ça a commencé. Tu prends ton salaire, tu dis Seigneur, je suis venu te donner ça. Tu appelles la caissière, tu dis je suis venu. Tu dis je vais voir. Boum, après tu pars à la maison. Les enfants n'ont rien à manger. C'est moi qui te dis, les enfants n'ont rien à manger. C'est des expériences qu'il faut vivre. Amen. Les enfants n'ont rien à manger. Il n'y a rien dans ta maison. Tu vas à ta maison. Après tu te dis tu as passé toute ta vie. C'était difficile. Si tu es un sorcier, tu vas venir me dire que c'était difficile. Mais si tu es un enfant, tu vas me dire au travail comme ça, quelqu'un t'a donné une idée. S'il te plaît, coche. Tu vas dans la maison, tu coches, j'ai reçu tout paiement. Tu te poses à côté. S'il y avait un manque d'huile, achète-le. Après tu repars. Tu vas voir. Je n'ai plus le taxi. Tu vas voir si tu vas passer tous tes mois sans que Dieu te prenne soin de ta maison. Même s'il y a les enfants malades, tu vas voir si l'enfant va tomber malade pendant que tu l'as. C'est des expériences que j'ai en cela. S'il vous plaît, je ne vous ai pas dit que le pasteur a dit qu'avec-moi votre salaire. J'ai dit, vivez une expérience. Alléluia. Amen. Vivez une expérience. Moi, j'ai grandi dans le Seigneur avec des expériences. Amen. Ma femme est là. On n'a pas de problème pour manger. Amen. C'est une alliance faite exprès avec Dieu. Mes amis, même quand j'ai dit que je n'ai rien, je n'ai rien. Tu vas écouter quelqu'un qui te dit, papa, alors j'ai pensé à toi. Tiens. Donc, j'étais pour manger. Il y a longtemps, j'ai été à ça. Le sac de riz. Il y a longtemps. S'il vous plaît, je ne fais pas ça que parce que j'ai l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas d'aujourd'hui. Ma femme est là, on n'avait pas encore l'église. Et cette alliance avec nous. Et je nourrissais déjà des maisons. C'est pas d'aujourd'hui que je garde les gens. C'est depuis longtemps. Mais avec quelle alliance? Cette alliance. Quand Dieu m'a parlé, il m'a dit seulement, regarde, moi, tu prends soin de ma maison, je prends soin de ta famille. Ça me suffit. Donc vous croyez à quoi réellement? Vous êtes dans quoi exactement? C'est simple, quoi seulement. Et ne doute quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le business que tu as dit que tu vas faire en 2003, fais-toi. Crois seulement. Invite Dieu dedans. Et ne doute pas. Oh, écoutez, on peut ne pas te recevoir dans le bureau. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire ton business. Amen. On peut ne pas te prendre dans la société là où tu as déposé le dossier. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir l'argent. J'ai toujours dit aux gens que vous avez des gros problèmes dans votre vie. Parce que vous avez déjà focalisé les endroits où vous voulez que Dieu vous bénisse. Moi, je veux seulement que c'est quand je vais aller travailler dans une société que Dieu va me donner l'argent. Comme j'ai travaillé dans le pétrole, donc il faut que je ne parte dans le pétrole. Qui t'a dit de continuer dans le pétrole? Dans le pétrole. Il n'y a pas dans le pétrole. Toi-même, tu peux devenir un pétrole. Donne-moi la belle bien. Oh! Les chrétiens ne comprennent pas ça. Et comme j'ai fait beaucoup de diplômes, j'ai travaillé beaucoup de diplômes,
Donc c'est quand je vois dans une société, mon ami, on ne t'a pas demandé seulement d'être dans une société, on t'a demandé aussi d'être toi-même la société. Amen. Tu prends ta voiture, si tu as une voiture, tu prends ton vélo, si tu as un vélo, tu prends ton histoire, si tu as ton histoire, commence. Amen. Au Sénégal, quelqu'un m'a dit qu'il a commencé son business avec 60 000. Mais aujourd'hui, il a des millions. Pourquoi les musulmans font ces choses et puis nous, on ne veut pas faire ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la qualité de ta fête? En 2023, je ne veux pas attendre quelqu'un qui pleure autour de moi en me disant, papa, ça n'a pas marché. Frère, nous tous on va. Nous tous on est dans vos mains prêts. Je ne vous ai pas libéré la vision de 2023, mais c'est l'élargissement des tentes. L'espace doit être élargi. Donc, toi qui ne voulais pas construire, il faut savoir que si tu veux m'appeler papa, il faut que tu m'amènes prier pour ton terrain. Il faut que tu m'amènes prier, poser mes mains sur tes briques. Après, j'ai dit, Seigneur, multiplication. Après, tu m'as dit que non, papa m'a dit, pourtant, il est venu prier, mais ça n'a pas marché. Là, on va voir. Accusez-moi cette année. Parce que vous avez commencé à entreprendre, ça n'a pas marché. Mais celui qui n'entreprend pas ne vient pas me souffler à l'oreille. L'église est pauvre par les chrétiens. Les chrétiens ne veulent rien faire. Tu as tout autour de toi, mais tu ne fais rien. Où est ta foi? Ta foi, c'est seulement pour chasser les fantômes. Écoutez-moi bien, les fantômes, c'est la chose de Dieu. Il s'occupe lui-même des affaires spirituelles. Et les affaires physiques, où est ta foi? Tu commences un commerce aujourd'hui, ça tombe de mer, puis tu es content. Je t'ai commencé à tomber, c'est lui. Tu me dis, si tomber, je te fais tomber. Je te mets en haut sur une chaise. Je pousse la chaise. Tu tombes, comme ça tu vas sentir la douleur. Quand quelque chose tombe. Écoutez-moi bien, quand une loi spirituelle tombe, ça fait du coup de gars. Quand vous ne prenez ça à la légère. Écoutez, quand vous commencez à bâtir quelque chose, également spirituel, vous avez commencé. Amen. Mais quand cette loi-là que tu as commencé à activer n'arrive pas jusqu'à son terme, c'est que Dieu t'est tombé par toi-même quand tu dis, mais savoir c'est que ton corps spirituel descend. C'est que les anges qui sont autour de toi descendent. Il y a des anges qui ont envie d'insulter, mais pour la gloire d'eux, ils ne peuvent pas t'insulter. Donc, bien que tu vas dans le temple où il y avait ça, écoutez, les anges autour de l'eau, ils sont obligés de ne pas pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je crois que j'ai terminé. Puis le psaume, on va finir. On part chez nous. Notez le psaume. Notez. Vous allez lire le psaume. J'en sais. Parce que là, beaucoup sont déjà en train de me utiliser là. Papa, pour Le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est suffisant, non? Dieu vous a demandé de pleurer. Dieu vous a demandé de faire beaucoup de protocoles. Il a dit quel que soit le sort. Quelqu'un connaît le mot sort? Qui vient du mot sortilège. Alléluia. Dieu connaît donc qu'on peut te lancer un sort. Dieu n'a pas dit recommande ta bénédiction. Ou lui a dit recommande ton sort. Donc recommande ta malédiction à Dieu. Ou bien je me trompe. Le sort provient d'une incantation jetée à quelqu'un. C'est quelque chose qui est accompagné de forces maléfiques pour maintenir assujettir la personne. On peut avoir un sort par rapport à X ou à Y, mais c'est toujours lié à des forces démoniaques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand Dieu vient dire recommande ton sort, c'est également la chose que tu vis qui n'est pas normale. Donc ça peut être ta maladie, ça peut être le chômage, ça peut être tout ce qui est autour de toi. Dieu ne te demande pas de t'inquiéter. Dieu ne demande pas de faire la veillée des pleurs. Là, je parle à ma fille. Ne pleurez pas.
ne vont plus jamais venir pleurer à mon bureau. Les mouchoirs dans mon bureau, ça finit. Des fois, je suis obligé, même, tu vois, tu peux même donner toi-même ta pochette que maman essuie, hein, c'est trop. Et puis quand tu leur demandes maintenant de pleurer, ils ne pleurent pas. Ils ont beaucoup de larmes. S'il vous plaît, Dieu ne vous a pas demandé de venir remplir les seaux dans mon bureau. Dieu vous a dit de recommander votre sort, votre problème à l'Éternel. Après, il a dit quoi? Mets en lui ta confiance. Voilà, donc il ne va pas agir seulement parce que tu as dit Éternel, sauve-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne dira pas ça. Mais il agira à partir de la confiance que tu mets. La confiance que tu as pour ton Dieu, c'est ce qui amène le Seigneur à agir pour toi. Donne-moi un amen bien. S'il te plaît, ne te plains pas. Ne pleure plus. On est fatigué. Papa Tony est Fatigué. Vous répondez-moi. Vous pleurez pour le canard, vous pleurez pour la chauve-souris, vous pleurez pour le renard, vous pleurez. S'il vous plaît, ne pleurez plus. Recommandez votre sort à l'Éternel. Mettez en lui votre. C'est alors que lui aussi va. Maintenant, pour vos confiance, ça, il ne faut pas que ça danse. Ça doit être véritable, sincère, loyal et fidèle. Si vous venez, on va étudier un peu la Bible, culte d'évidence et brisé. Où lisons la foi. That's why some Muslims regardent le bord. They shall regarder le bord. Ils sont en train de regarder pour vous dire, ils sont pas pour dire. Fini déjà. On a déjà compris. Au Nigeria, on enseigne la tête jusqu'au soir. Si tu es à l'église, tu fais l'évangile dimanche. Je vais aller voir ta souka, je vais voir ta machin, je vais voir ta oui, je vais voir ta machin. C'est dimanche. Donc même avec Dieu, tu limites. Il y a un moyen sort de là. Donc mets en lui ta confiance et il a. Donc en 2023, voilà ce que nous allons faire. Nous allons nous étendre. Nous allons élargir l'espace de nos temps. Également, nous allons élargir notre compréhension. Également, nous allons élargir tout. S'il vous plaît, ceux qui ont des maladies incurables, ne vous découragez pas parce que vous avez une maladie incurable et que Dieu n'a pas encore agi. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie et la maladie sera amoindrie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Avec votre degré de foi, vous allez permettre au Saint-Esprit. Le jour où je vais expliquer la guérison dans le sang, vous allez comprendre ça. Qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier utilement. En fait, ils font des choses inutilement. Écoutez, amplifiez l'action du Saint-Esprit dans votre corps. Faites en sorte que le Saint-Esprit devienne agissant en vous. Par la connexion, par les prières, par l'amour que vous avez avec Dieu. Plus l'action du Saint-Esprit va croître en vous, moins la maladie va prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et soyez réalistes. Je parle aux mamans qui ont des maladies ou aux papas qui ont des maladies incurables. Soyez réalistes, pas faux. Ne vous cachez pas. Plus que vous avez Jésus en vous, débrouillez-vous vous-même. Débrouillez dans quel sens? N'ayez pas honte de prendre votre médicament. Je suis pasteur, mais je vous le dis. Jésus guérit et il va vous guérir. Amen. Mais avant qu'il ne vous guérisse de manière spirituelle, il faut que vous aussi vous réalisez que votre corps est son sang. Donc je ne dois pas mourir avant le temps que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui se sont suicidés. Le suicide, c'est pas prendre la corde à les mettre. Le suicide,
que je suis malade. J'ai appris que tu es malade. Tu refuses de boire les médicaments. Ça n'existe pas. Tu as appris que tu es et tu te laisses entraîner par la maladie. Alors qu'on t'a dit il y a un médicament ici. Là, tu vas écouter des choses. Et c'est dangereux pour toi. Parce que tu as choisi quelqu'un qui n'avait doté plus d'intelligence pour trouver le médicament qui va te soulager. Prends le médicament là jusqu'à ce que Dieu te guérisse. Il va le faire. Mais toi, tu dois préserver son temple en bonne santé. Là, je parle à tous. Quelqu'un me comprend? Prends ton médicament. Prenez mon médicament et priez Dieu. Amplifiez la foi en vous pour que la foi manifeste ses œuvres en vous et que le Saint-Esprit s'enracine. J'ai parlé à quelqu'un, non? Je vais lui dire à quelqu'un. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Simplement avec moi, nous avons terminé. Tu as entendu ce message ou avoir écouté ce message. Je voudrais que la foi soit amplifiée dans ta vie. Alléluia. Je voudrais que la foi soit magnifiée.